Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur Jésus-Christ. En cette période d'ascension, notre méditation vient de Genèse 32, 26. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Fin de lecture. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Au gué de Jabbok, Jacob demeura seul. Il est ainsi des moments où nous devons savoir rester seuls avec Dieu pour chercher à comprendre sa volonté. Il a quelque chose en réserve pour nous. Sa grâce et sa fidélité sont derrière nous. Son amour et sa protection ne nous ont pas quittés dans le passé. Mais ce qui est devant toi nécessite un renouvellement de son esprit. Il te l'accordera dans la tranquillité et la solitude. C'est ainsi qu'un homme lutta avec Jacob. Au début, Jacob ne savait pas que c'était Dieu. Souvent, nous aussi, nous ne comprenons pas que Dieu lutte avec nous dans telles circonstances. Cette lutte peut prendre différentes formes. Il se peut que certaines situations nous paraissent contraires et nous luttons. Mais à vrai dire, c'est Dieu qui est derrière cette difficulté. Il veut l'employer pour nous bénir, nous enrichir et nous conduire plus loin. Jacob lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Le Seigneur, en effet, nous conduit dans sa lumière. Il veut pour nous une nouvelle expérience de sa grâce. Il y a donc de l'espérance, car la clarté de ce jour est devant toi. Jacob avait derrière lui un service difficile, des luttes variées dont il était sorti victorieusement. Mais il comprend maintenant qu'il lui faut davantage. Il lui faut faire cette prière. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Souvenez-vous d'Élie et d'Élisée. Je voudrais une double portion de la force qui est en toi, si tu veux faire ton ascension. Aujourd'hui, Jésus s'élève. Es-tu prêt à t'accrocher et à lui dire, je ne te laisserai pas monter si tu ne m'as donné une double portion de ce qui est en toi. Ce n'est pas la prière d'un homme ou d'une femme cherchant une bénédiction pour lui-même, pour elle-même, pour jouir égoïstement d'une grâce divine. Il n'y a dans ces paroles rien de la recherche d'émotions religieuses, agréable à la chair et parfois combien factice. C'est la prière d'un chrétien, d'une chrétienne qui a compris sa responsabilité envers Dieu et le monde perdu. Dieu est attentif à de telles prières et si telle est la tienne, il ne te fera pas attendre son secours car il veut de telles prières pour que l'œuvre qu'il a laissée ne s'éteigne point et que le salut aille jusqu'aux confins de la terre. Car il s'en va, mais il dit encore, je serai avec vous tous les jours de la vie. Alléluia. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra, oh. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jéhovah, ô Père de toute bonté, Père de toute gloire, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Je sais que ta montée est source de bénédiction pour l'humanité tout entière, parce que c'est là que tu envoies ta bénédiction et ton esprit pour ceux qui veulent continuer la mission. Je viens donc, Père, humblement au pied de la croix, implorer ta miséricorde pour que tu jettes un regard de compassion sur le pécheur que je suis,
mais qui veut marcher en renouveau de vie avec toi. Pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions, mais par ton sacrifice sur la croix, couronné 40 jours après par ton élévation, alors je ne voudrais pas que tu me laisses les mains vides. J'implore ta miséricorde, je tiens aujourd'hui comme Jacob l'a fait autrefois, le pan de ta robe pour que tu ne partes pas sans que tu ne m'aies comblé. Ô Père, je sais que tu peux le faire parce que c'est pour moi que tu es venu. Alors si tu es venu jusqu'à moi, tu ne peux repartir en me laissant les mains vides. Agis puissamment dans ma vie pour que je puisse propager l'évangile, pour que je puisse annoncer dans la grande assemblée tes bienfaits dans ma vie. Je te demande, Père, de te souvenir de moi et de faire miséricorde pour que ton nom, rien que ton nom, soit célébré, glorifié et magnifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Comme vous le savez, il est demandé à ceux qui écoutent cette méditation d'avoir une bouteille d'eau. C'est l'heure de la restauration, c'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure de la guérison miraculeuse. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Éternel mon Dieu, Père créateur, je viens te présenter la bouteille d'eau que ton enfant tient en ce moment entre les mains, afin qu'elle devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix. Cette croix qui nous sauve, cette croix qui nous libère, cette croix qui nous guérit, ce sang que nous devons boire, cette chair que nous devons manger pour le salut éternel. Ô Père, donne-moi des arts de cette victoire, afin que le mal ne me terrasse point, que le mal ne m'emporte pas, que la maladie ne m'emporte pas. Je sais que tu es le roi guérisseur, alors agis puissamment maintenant pour que cette eau soit source de guérison. Agis, Père, pour que cette eau soit source de délivrance. Agis pour que cette eau soit source de restauration, afin que tout ce qui est mort en moi reprenne vie, que tout ce que l'ennemi a arraché me soit restitué, et que, Père, je puisse venir dans ta maison, dans la grande assemblée, avec des chants de joie, des pas de danse, reconnaître que tu l'as fait pour moi. Je sais que tu peux le faire, alors Père, fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.